Merci de suivre l'actualité éducative nationale et internationale sur GD Éditions Magui TV. Les titres sommaires de cette édition. Au ministère de l'enseignement technique, après sa reconduction, le ministre Nguessan Kofi dévoile les grandes lignes de sa feuille de route. Au supérieur, le FONSI renforce les capacités des enseignants et étudiants de l'Université de Daloa. Hors de nos frontières, en Guinée, partenariat mondial de l'éducation, le pays s'active. Et puis, nous mettrons fin à cette session d'information avec l'œuvre de la semaine. Elle est de Ferdinand Kadjané et est intitulée « Le paysan qui a trahi la terre ». Restez avec nous. Je suis très heureuse de partager ce plateau avec vous, Ange Dago. C'est un sentiment réciproque, Raissa Doumbia. On ouvre cette revue de presse par une action caritative. Une centaine de kits scolaires offerts aux écoliers à Tiesso dans le département de Kani. Cette cérémonie a été présidée par Bonikwaku Adolphe, préfet du département de Kani, le mardi 17 octobre 2023. Les kits sont composés de cartables, de livres, de cahiers, d'ensembles géométriques, de stylos et de craies. Cette action est une initiative de la mutuelle de Tiesso en collaboration avec la fondation Children of Africa. Ces kits vont soulager les parents qui éprouvent des difficultés pour l'achat des manuels scolaires des enfants, a fait savoir Diomondé, président de la mutuelle de développement de Tiesso. Des enseignants du français de Bétier renforcent leurs capacités en pédagogie. L'unité pédagogique de français du département de Bétier a organisé un atelier de formation mercredi 18 octobre 2023 en vue de renforcer les capacités pédagogiques des enseignants. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la matrice d'action. Il a porté essentiellement sur deux modules, à savoir l'utilisation du tableau et le remplissage des auxiliaires pédagogiques. Kwame Bandama Patrice, responsable de l'unité pédagogique de français, a jugé important la tenue de cet atelier qui, selon lui, permettra aux professeurs d'avoir un regard sur certains aspects de la pédagogie. Au ministère de l'enseignement technique, après sa reconduction au sein du gouvernement, le ministre Nguessan Kofi dévoile sa feuille de route. De nouveau à la tête de son ministère, Nguessan Kofi a rassuré ses collaborateurs. Pour lui, leur rôle est extrêmement important pour changer la trajectoire de l'éducation-formation en Afrique. Il a fait savoir que les jeunes attendent beaucoup du programme de l'école de la deuxième chance. Il veut accroître les capacités d'accueil des établissements de l'enseignement technique. Il a ensuite souhaité que les apprenants de son secteur aient de l'emploi. 19 stagiaires du ministère de l'enseignement technique sont de retour du Ghana. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a reçu le jeudi 19 octobre 2023 au lycée technique d'Abidjan Cocody la première cohorte 2023 des apprenants rentrés du Ghana après 3 mois de formation en tourisme et hôtellerie à l'université Andium School of Business and Technology de Elmina. Le groupe composé de 20 apprenants au départ, 19 ont terminé le programme. Ces derniers ont regagné Abidjan le dimanche 15 octobre 2023. Le ministre a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République qui, dit-il, a cru en ce projet en acceptant de signer le décret qui octroie le budget pour effectuer tous ces voyages. Le FONSI renforce les capacités des enseignants et étudiants de l'Université de Daloa. Ces formations portent sur les principes généraux et le mécanisme pratique de brevetage des œuvres de l'esprit, la présentation des références bibliographiques et des citations ainsi que la maîtrise des plateformes de cours en ligne. Selon les initiateurs, l'usage de références périmées ou sans respect des formats prescrits, l'intégration de bibliographies incomplètes ou non conformes aux citations introduites sont des erreurs qui mettent en doute la qualité des recherches menées. Précisant que les plateformes dédiées aux cours en ligne visent à faciliter l'appropriation de ces outils
par les enseignants-chercheurs. L'INPHB et Colas Afrique scellent une alliance prometteuse. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et Colas Afrique ont officialisé leurs relations à travers un partenariat stratégique destiné à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants de l'Institut le 16 octobre 2023. Cette collaboration entre l'institution académique de renom et ce leader mondial dans le secteur de la construction ouvre la voie à de vastes opportunités pour le développement technologique, la formation de la main-d'œuvre et l'amélioration des infrastructures du pays. Passons à l'actualité internationale. En Guinée, partenariat mondial de l'éducation, le pays s'active. À quelques jours de l'approbation du dossier de la République de Guinée pour le prochain financement avec le partenariat mondial de l'éducation auprès du conseil d'administration, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a reçu Dorian Guy du secrétariat du GPE. Ils ont échangé autour de la sélection de l'agent partenaire qui va appuyer le gouvernement pour ne pas retarder l'accession au financement du GPE. Pour réussir ce choix de l'agent partenaire, Dorian Guy préconise la finalisation dans un bref délai des termes de référence pour lancer l'appel à manifestation d'intérêt qui doit être ouverte, transparente et adossée aux lignes directrices du GPE. On termine la page internationale au Burkina Faso avec la journée mondiale de l'enseignant. 283 enseignants décorés dans l'ordre du mérite des palmes académiques. Cette année, ils sont au nombre de 88 enseignants-chercheurs, 195 enseignants et agents du ministère en charge de l'éducation nationale. Bakora Bassolé, l'un des récipiendaires, a exprimé toute sa gratitude au ministre de l'Éducation nationale de l'avoir sélectionné parmi tant d'autres. Pour lui, cette distinction invite à travailler davantage. Joseph André Ouedraogo, ministre de l'Éducation nationale, a soutenu que cette action est initiée pour magnifier les acteurs du système éducatif burkinabé pour la qualité des services qu'ils rendent chaque jour à la nation. Abordons à présent l'actualité de chez nous. Le lancement officiel de la nouvelle collection, le livre Mon ami de JD Éditions, s'est tenu récemment. Suivons ensemble le compte rendu de Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. Dans le cadre du lancement officiel de la nouvelle collection jeunesse de JD Éditions, le livre Mon ami, une conférence éditoriale présidée par le directeur général de la dite entreprise, Jean Derbé, s'est tenue le dimanche 15 octobre 2023 dans un luxueux restaurant à Cocody, Riviera Palmeraie. Ce projet a été initié afin de pallier un manque dans le domaine de la littérature pour enfants. Brao Kofi Médard, directeur de la collection à JD Éditions, a dévoilé dans son intervention que la collection, le livre Mon ami, se veut une littérature amicale et éducative à travers laquelle les auteurs viendront s'adresser aux enfants de la maternelle et du primaire sans les blesser ou les choquer. L'auteur devra à travers cette nouvelle collection faire vivre et aimer le livre. À ce rendez-vous, une dizaine d'auteurs émérites ont répondu présents. Ils ont été invités à produire des œuvres pour cette collection. Ils se sont également prononcés sur le projet qui leur a été soumis. Ces éminents auteurs que sont Kamara Nangala, Josué Guibo, Makereti, Hélène Lobé, Ginadik Bogifo, Anne-Marie Kra, Charlotte Ezoa, Bernadette Kwaku, Jean-Pierre Mukendi, François d'Assise Nda, Emmanuel Djelou et les bateaux Yoruba ont exprimé pour certains leur joie d'avoir été associés à cet événement car la petite enfance est laissée pour compte en matière de littérature et il faudrait y remédier. La collection est venue d'une idée de ce que JD Éditions, dans sa pratique dominante, est beaucoup plus scolaire, mais et puis on a une faiblesse quand même sur le côté jeunesse. Voilà, jeunesse, petite enfance. Alors quand mon ami et frère Médard Brao m'a suggéré l'idée, j'ai tout de suite bondi dessus et puis voilà, on a mis ça en pratique en contactant les différents auteurs qui maîtrisent beaucoup plus ce volet-là. On espère
la députée aujourd'hui est allée très loin dans l'idée de travailler sur ce volet-là. Voilà, c'est ouvert à tous les auteurs, comme l'a dit la présidente. Ils sont autour de 800 auteurs. Ceux qui se sentiront prêts à nous rejoindre, la porte est ouverte. À présent, l'œuvre de la semaine. Raissa Doumbia, qui est l'auteur de l'œuvre que vous nous présentez aujourd'hui? Avant de citer l'auteur, je tiens à préciser que l'œuvre de la semaine, c'est Le paysan qui a trahi la terre. L'œuvre est écrite par Ferdinand Kadjane. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette œuvre? Voici un petit résumé que vous pourriez retenir au sortir de la lecture du paysan qui a trahi la terre. Alors, c'est une œuvre qui prône l'amour du prochain et le respect des valeurs culturelles africaines. Sur un ton dramatique, Ferdinand Kadjane relate la vie tumultueuse d'un jeune garçon nommé Tapsoba. Issu d'une famille d'une trentaine d'enfants dont le père avait du mal à s'en occuper et à seulement 12 ans, le jeune Tapsoba embarqua dans un train avec Boukari et ses enfants dans la quête d'une vie meilleure. Ce train les conduira à Anyamassou, un lieu de paix et de convivialité. Là-bas, le petit Tapsoba connaîtra des embûches comme la violence, la maltraitance, l'exploitation de la part de ce nouveau tuteur, Boukari. Tapsoba réussit tout de même à braver toutes les difficultés et à se frayer un chemin grâce au respect des valeurs humaines que sont le respect et l'amour du travail. Un conflit foncier entre autochtones et allogènes va pousser le village au bord du gouffre et va mettre en mal la concorde qui régnait jusque-là entre les habitants. Le paysan qui a trahi la terre est une œuvre qui dénonce le travail des enfants en milieu rural. À travers ce récit, Ferdinand Kadjane nous invite au dialogue, seule voie de recours pour régler nos différends. J'avoue que je suis vraiment épaté, Raissa Doumbia. Est-ce que vous avez quelques citations à la lecture de cette œuvre? Pour vous, j'ai une citation qui motive au travail et une autre qui encourage la générosité. La première, seul votre courage et votre ardeur au travail pourront vous nourrir. Plus la sueur de votre corps mouillera le sol, plus les fruits qui en sortiront seront bénéfiques. La seconde, je cite, « La générosité dont nous avons fait preuve ne veut pas dire qu'il y a surabondance. Cependant, on atteint la plénitude et la noblesse lorsqu'on partage avec les autres, quand bien même que l'on n'en ait pas assez. » Fin de citation. C'est bien dit. Alors, où est-ce que l'on peut retrouver cette œuvre? Le paysan qui a trahi la terre est disponible en version numérique sur le site de JD Éditions et en version papier dans tous les points de vente. La revue de presse Éduc-Info numéro 32 sur JD Éditions Magué TV referme ses portes. Ange Dago, merci pour la coprésentation. Merci à vous, Raissa Doumbia, et excellente semaine à vous. Retrouvez plus d'informations éducatives nationales et internationales sur www.gdéditionmagazine.tv. Merci à l'équipe technique et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine à toutes et à tous.